Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Photofiltre pour apprendre à faire une miniature de vidéo. Avant de commencer ce tutoriel donc sur le logiciel Photofiltre 7, il faut savoir que si vous voulez faire vos miniatures sur un... je vais changer vos miniatures sur YouTube en fait, car quand vous uploadez une vidéo, YouTube vous propose... Putain, j'arrive plus à parler. Vous propose trois miniatures en fait, que vous mettrez en vidéo. Et en fait, si on va dans les paramètres qu'on trafique un peu, moi c'était pas très compliqué à trafiquer, voilà, l'expression parlée. Après, on peut choisir la miniature personnalisée, donc on clique dessus, ça nous amène sur notre bureau. La sur notre bureau, ça ouvre une page en fait où on fait glisser, voilà. Et donc, il faut d'abord faire ça. Alors, je fais pas de tutoriel car il y en a un tonne sur YouTube. Et donc, en fait, aujourd'hui, le principal, voilà, c'est ça. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait dans mon studio. J'ai changé quelques trucs, j'ai carrément refait un truc en fait. Donc si vous vous intéressez au tutoriel, avancez-vous et voilà. Donc ceux qui veulent s'intéresser à ce que j'ai fait dans le studio, continuez la vidéo. Donc voilà, donc j'ai dévissé l'appareil photo et donc je vais vous montrer ce que j'ai changé dans mon studio. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, voilà, voilà. Donc ici la première softbox, ici la deuxième softbox. L'éclairage n'est pas le même car c'est pas les mêmes ampoules en fait, j'ai dû changer car mon frère l'avait fait tomber. Donc ici, voilà, ça on s'en fout, le trépied. Donc ici déjà une petite prise de plus. On commence, voilà, donc ici un clavier, vous devez savoir maintenant ce qu'il y a. Ici donc une télé pour faire un double screen, mais je sais pas encore le doubleur, voilà. Ici donc le sac, ici la chaise, et là. Et voilà, j'ai ça. Donc, je vais pas vous présenter le PC en entier, car en fait, je l'ai eu comme ça, ce PC, je l'ai pas payé en fait. Il est ancien, en fait, il était dans mon grenier, voilà, façon de parler. Et donc, en fait, j'ai retrouvé ce PC, donc je l'ai branché, il est opérationnel. D'ailleurs, je vais le démarrer. Ah, mais je suis con. Oui, donc ici, une petite prise déjà. On va peut-être la démarrer aussi. Donc on arrive. Bon, le truc c'est un bruit de caisse quoi. Hein, quand vous payez les courses, c'est ça quoi. Alors, je suis en train de faire le focus. Voilà, donc ça c'est une vieille table, une vieille chaise. Ici j'ai mis ça, voilà. Voilà, c'est un peu le bordel en ce moment parce que j'ai ouvert pas mal de trucs. Donc ici j'allume le PC et là vous allez voir et là c'est Windows 10. Hein. Ah ouais, là vous voyez. Hein. La vérité c'est Windows XP. Voilà, au revoir. Voilà, donc j'ai un PC tout pourri dans mon studio, mais écoutez, ça fait l'affaire pour le moment. De toute façon, j'ai prévu de le changer. Donc d'ici ce Noël, en fait, enfin, d'ici un an, grosso modo, je vais acheter un nouveau PC en fait. Je vais avoir normalement une télé, parce que j'ai déjà une Xbox One. Une Xbox One, je mettrai Xbox One et j'aurai un autre bureau et tout. Voilà, donc on a un clavier ici. J'ai même pas. Le PC, je l'ai eu aujourd'hui, j'ai même pas paramétré. Donc, petit code. Cloc. La musique de Windows Vista. Donc voilà ce qu'il y a sur mon PC. C'est vraiment ici. Heureusement que j'ai pas une souris de merde non plus. Il y a plein de trucs, je sais pas en fait ce que c'est. J'ai même pas internet ici car en fait chez moi la Livebox en fait ici c'est un peu le sous-sol en fait on va dire. De l'autre côté il y a mon garage, voilà. Et au premier étage en haut en fait il y a ma Livebox et en fait ici la connexion ne passe quasiment pas. Donc vu que j'ai déjà le live plug pour mon Xbox One, je vais la mettre ici. J'aurai une télé, enfin la télé j'ai déjà, j'aurai le live plug donc j'aurai internet et en fait je ferai tout ici. J'essaie de changer le logiciel histoire de voilà. Ce que je sais c'est qu'il fait 8 Go de RAM ce PC. Attendez, je vais le démonter pour que vous voyez l'intérieur.
Oh, il est... Ça, c'est le couvercle, hein, parce que pas totalement les couilles. Donc, je vais le mettre ici. Alors, je vais faire le focus. Hop, voilà. Voilà, donc l'intérieur de mon PC. C'est vraiment pas un intérieur de PC moderne en fait. C'est un vieux PC des années 80. Donc ici, on a un ventilateur qui tourne. Encore heureux. Ici, je crois qu'il est parti en vacances, il n'est pas tourné. Donc voilà, si vous voulez faire joujou. Voilà, donc il y a un ventilateur ici, là-bas. Un ventilateur dans ce boîtier. Je vais virer le truc de la caméra parce que c'est le cas. Voilà, donc ici, un boîtier en fait. Ici, donc le truc. Putain, bon, ici, donc, le truc, donc le ventilateur, ça vous le savez déjà. Donc ici, en fait, je vais vous expliquer un peu. Aujourd'hui, tutoriel qui a aucun rapport. Voilà, donc vous voyez ces deux cartes ici. Donc en fait, ça c'est 4 Go de RAM et ça c'est 4 Go de RAM. Ça fait 8 Go de RAM. Voilà, donc en fait, c'est voilà, ce petit tutoriel pour. Information, putain par exemple j'arrive pas à faire le focus, c'est chiant. Alors, donc on a ça, on a une carte mère, je sais pas ce que c'est, on a le processeur Intel Core Premium, hein, le truc le plus nul de Intel. Voilà, on a vraiment un PC de... Voilà, je l'ai fait, je suis désolé. Je vais arrêter de délirer. Voilà, donc l'intérieur du PC est vraiment nul. Écoutez, c'est un PC, écoutez, c'est toujours un PC, ça fait son travail. Pour le moment, j'ai un logiciel vraiment tout pourri, mais bon, ça vous en foutez puisque c'est pas le truc de ma chaîne, ça n'a aucun rapport avec ma chaîne. Donc, tutoriel. Voilà, donc on est sur le logiciel Photofiltre 7, donc qui est complètement gratuit. Pour faire une miniature, en fait, il vous faut d'abord des images. Donc moi ici, j'ai deux images. Donc en fait, je vais prendre le fond. Donc l'image de arrière-plan si vous voulez. Je la fais glisser ici, donc quelque part ici sur le gris. Je mets un grand pour mieux travailler. Voilà, donc la qualité là elle est pas très belle, mais c'est une miniature. Je vous rappelle que la miniature elle fait cette taille, donc voilà, ça suffit largement. Voilà, donc pour le moment, voilà, juste une photo. Donc là il n'y a pas grand chose, et vu que c'est une vidéo de drone, alors j'ai pris une image d'internet de mon drone et hop, je la rajoute comme ceci. Alors pour faire ce tuto en fait, je vais vous montrer une première technique pour retirer le fond le blanc et une deuxième pour détourer un objet. Donc la première, donc la plus simple, on prend la baguette ici. Par contre, il faut que la couleur soit uniforme. Ah voilà, donc là on peut pas le faire. Je suis désolé parce que en gros il détecte les parties blanches qui sont aussi là. Voilà, donc en gros vous sélectionnez un endroit où c'est blanc et normalement ça le retire. Vu que ça marche pas, je vais vous montrer la technique de détourage, donc je vais faire un accéléré. Alors vous cliquez ici sur la souris, ici vous cliquez sur polygone, donc vous y cliquez dessus, normalement à côté du curseur, voilà, donc il y a affiché ça. Bon, il faut juste que je l'annule. Masquer la sélection, voilà. Donc pour zoomer, il faut faire avec la molette. Donc c'est parti pour le détourage. Voilà, donc j'ai fini de détourer le drone. Alors là, surtout ne touche à rien, parce que sinon ça va effacer sans faire exprès. Donc c'est très simple. Donc quand vous êtes là, vous allez dans édition, copier. Donc maintenant, donc je ferme ça, je le réduis. Donc ça va le mettre ici en fait, ça va le mettre. Ça, j'agrandis. Et ici, donc édition,
coller. Voilà, donc mon drone, je l'ai pas très bien détouré parce que c'est un peu bugué et tout, le logiciel, je comprenais pas trop. Mais ça se voit pas puisque la miniature est comme ça et voir comme ça, je sais pas. Et donc voilà, en fait, ça se voit pas tellement. Donc là, c'est très simple. Donc, vous faites clic droit ici, redimensionner le calque. Alors là, vous pouvez agrandir, vous pouvez rétrécir, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je le mets ici comme ça. Hop. Alors, pour incliner, je ne me rappelle plus trop. Ah non, déjà, il faut faire clic droit sur l'image, valider ou entrer comme vous le désirez. Dans options, je crois qu'on peut. Non, c'est pas dans options. Dans paramétrage manuel, non plus. Dans édition, non, image. Voilà, donc ici on peut faire rotation paramétrée. Donc vous choisissez l'angle. Moi, personnellement, je vais le mettre comme ça. Ok, ça n'a pas fait ce qu'on voulait. Donc, CTRL Z si vous faites une erreur. J'ai pas cliqué sur le bon endroit en fait. Donc, moi je le place là où je vais bien le placer. Donc, en haut à droite. Je vais entrer pour valider. Donc, clic droit. Non. J'oublie tout le temps. Image, pardon. Donc, image. Transformation. Rotation paramétrée. Et donc, j'augmente l'angle comme je veux. Ok, donc le truc ne veut pas du tout travailler. Bon, c'est pas grave, là, je vais le laisser comme ça. Donc, pour ajouter un texte, c'est très simple. Donc, vous avez un bouton T ici, donc texte. Soyons logiques. Moi, ma police préférée, c'est la Night Club BTN. Donc là, je marque par exemple vidéo drone ou drone. Ouais, j'ai simplement marqué drone. Comme ça. Donc ici, on choisit l'angle, la taille, tout ça, le blablabla. Donc ici, c'est vraiment tout petit. On ne voit quasiment pas. Je sais pas pourquoi. Donc, hop, redimensionner. Comme ça. Et là, donc, vous voyez, on voit les pixels. On fait valider. Et hop, ça se dépixelise tout seul. Voilà, donc drone. Je vais un peu le rétrécir parce qu'il faut aussi qu'on voit le reste du paysage. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc ici, je valide. Je vais dans paramétrage manuel. Non, là, dans options, sur les calques texte, dans options. Donc, vous pouvez toujours choisir l'angle en fait. Donc, moins. Je vais mettre moins ça fera l'affaire. Hop, drone, comme ça. Je vais un peu, du coup, le remettre. Comme entrée. Voilà, donc on a déjà une miniature qui est plutôt pas mal. Après, je vous montrer donc d'autres options en fait, parce que là on a fait quelques trucs pas très compliqués. Donc, voilà, donc on a fait une miniature. Si vous voulez flouter un endroit, en fait, c'est très simple. Vous, par exemple, on prend le fond, on prend ça, on prend ça par exemple. Donc, je vais flouter cette zone, admettons comme ça. Hop, on a fait n'importe quoi. On veut simplement copier édition coller. Voilà, donc en fait, ça se voit pas parce qu'il y a c'est par-dessus. Et donc en fait, en cliquant sur ça, on peut par exemple ajouter de la luminosité ou en retirer. Voilà, enfin, on peut faire ça. De toute façon, après, ce sera effacé ça. Ici, pour les flous, donc c'est ça. Ouais, donc là, vous voyez que ça commence à se flouter. Après, vous pouvez faire comme ça, faire vraiment des, voilà, ce que vous voulez, hein. Donc ça, moi je vais CTRL Z, non je vais quand même supprimer, vous savez, ce sera beaucoup plus simple. Casse-toi toi. Supprimer, et voilà, donc le truc se supprime tout simplement. Donc après, donc quand on a fait ça, vous avez d'autres options ici comme remplir un endroit, déplacer un truc, effacer un endroit, un peu tout ça quoi. Et donc ça c'est pas très intéressant. Donc quand vous avez fait votre miniature, si vous mettez fichier enregistré, ça va vous enregistrer en gros votre comment dire votre logiciel, en gros ça va l'enregistrer comme ça. Donc vous faites enregistrer sous.
Donc moi, hop, je vais mettre Toshiba cinéma vidéo tuto miniature. Donc ici, il n'y a aucun élément, c'est normal. Donc moi, je vais par exemple mettre miniature, miniature. Et donc là, en fait, si je le laisse comme ça et que j'enregistre, ça va faire donc ce que je vous ai dit. Donc vous cliquez ici, vous mettez JPEG, donc JPEG. Et donc vous enregistrez. Donc ici vous mettez oui, Moi personnellement je laisse tout le temps comme ça, c'est très bien. Donc ici voilà, miniature. J'ai marqué miniature. Ok. Voilà. Et donc là on a le truc. Voilà, ça zoom. Oh, c'est pixelisé. Voilà, donc là on a notre miniature. Donc là il est pas très bien détouré parce que en fait vu qu'il y a du blanc sur le drone, ben en fait je peux pas retirer le fond blanc parce que sinon ça détecte la zone. Voilà quoi, c'est pénible, c'est pénible. Et donc après quand on a fait ça pour mettre une vidéo, enfin pour changer la miniature sur YouTube en fait, donc il vous en propose 3 de base. Et donc en fait si vous voulez faire la miniature personnalisée, ça s'appelle, donc je vous amène dans Google, voilà donc l'image que j'ai pris. Le lien ne sera pas en description parce que vous marquez Bipop 2, Parade Bipop 2, vous trouvez ça, voilà. Donc ça on s'en fout. Donc maintenant on va sur YouTube, hein, sur ma chaîne, donc sur votre chaîne, vous allez dans gestionnaire de vidéos. Gestionnaire de vidéos. Non, donc maintenant vous mettez chaîne. Voilà, et donc là, monétisation, mise en ligne, application de montage et tout ça. Donc miniature personnalisée, donc en fait il faut activer ça. Après je n'ai rien à vous dire parce que YouTube vous le demande de toute façon. Ah oui, et au fait j'ai changé mon logo en fait. Maintenant c'est ça, voilà, c'est un logo, hein. c'est pas important, mais voilà. Donc ici vous avez la monétisation, moi je le fais pas. Vous avez l'URL personnalisée pour choisir votre URL où sera mis votre vidéo. Il faut aussi, pardon, il faut aussi activer les vidéos plus longues pour après pouvoir activer ça. Donc quand vous avez activé ça, donc je vais par exemple aller donc mettre en ligne. Là je vais mettre une vidéo en ligne avec vous donc qui ne sortira pas, hein. Soyons logiques, hein. Donc par exemple vidéo, donc court métrage admettons, court métrage, vidéo test, hein. Par contre si vous attendez à un court métrage dans pas longtemps, il y sera pas. Donc est-ce que le truc va s'ajouter? Donc voilà, donc miniature personnalisée. Donc ici vous allez chercher, vous cherchez. Si je mets miniature, je mets ouvrir. Transfert en cours, 1%. Voilà, donc en fait c'est même pas la bonne miniature, c'est la miniature de ma vidéo précédente. Donc voilà, donc une miniature c'est mis. Après je peux ajouter à ma playlist, par exemple là vu que c'est un tuto, hop, je coche tuto. Là description, là. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc moi je ferme, quitter. Voilà, donc je vous ai tout dit pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à la partager si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.